Alors, les céphalies fonctionnelles connues et diagnostiquées. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, nous vous proposons de regarder l'examen neurologique central, la prise de tension, les examens des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux que vous pourrez mettre en lien après avec d'autres capsules pour essayer d'améliorer vos connaissances sur le domaine et réaliser des liens plus profonds avec des éléments d'autres domaines. Les objectifs. Mettre en place un examen clinique d'une céphalée fonctionnelle connue dans le contexte du diagnostic d'opportunité ostéopathique pour prendre en charge efficacement votre patient. Alors, déjà, pour commencer, quelques généralités. Alors, le patient consulte son ostéopathe pour sa migraine ou sa céphalée de tension, voilà, qui est connue. Cette céphalée fonctionnelle a été bilantée et diagnostiquée par un médecin généraliste spécialiste. Voilà. On a eu des examens complémentaires qui ont été demandés, un scanner cérébral, etc. On a la date des dernières visites chez le médecin, le traitement médicamenteux de fond ou de crise. Voilà, donc ça n'empêche, ce n'est pas parce qu'il a été bilanté et que vous pouvez vous retrouver rassuré qu'il ne faut pas reposer les questions pour vérifier qu'on est toujours bien dans le cadre d'une céphalée. Donc, il faudra poser comme question, depuis quand avez-vous mal à la tête? En combien de temps s'est installée la douleur? Votre mal de tête évolue-t-il en crise ou en continu, ou les deux? Y a-t-il un fond douloureux permanent et des crises parfois? Quel est le siège de la douleur? Quelle est la durée des crises? Quelles sont les fréquences de ces crises? Est-ce que vous pourriez me donner les caractéristiques de cette douleur? Est-ce que vous pourriez les décrire? Quels sont les signes d'accompagnement, les facteurs circonstanciels? Pouvez-vous me donner l'intensité de cette douleur? Quels sont les facteurs qui déclenchent la douleur? Et qu'est-ce qui peut justement permettre de la calmer? Le repos, le calme, la pénombre pour les migraineux. Alors par exemple, vous avez un patient de 56 ans qui est porteur de migraine qui vient vous consulter pour une séance d'ostéopathie. Ces migraines ont débuté à l'âge de 18 ans. Il a déjà vu un neurologue et a fait 2 scanners 2 ans auparavant. Depuis 2 mois, il présente une douleur de céphalée permanente. Une dame de 62 ans, porteuse de migraine, vous consulte pour une séance d'ostéopathie. Ses migraines ont débuté à la puberté. Elle a déjà vu un neurologue et a fait 2 scanners auparavant. Depuis 2 mois, elle présente des paresthésies dans le membre supérieur droit pendant les crises de migraine. Une jeune femme de 38 ans, dont le père est porteur d'une polykystose rénale, souffre de douleurs de céphalée depuis 3 semaines. Elle a fait 2 crises par semaine depuis. Elle souffre de migraine depuis l'âge de 30 ans, à raison de 2 crises par mois. Elle décrit en plus une perte partielle de vision dans le champ visuel gauche pendant les crises. Un jeune homme de 30 ans souffre depuis 2 ans de céphalée et de tension chronique. Depuis 2 mois, les douleurs se déclenchent à l'effort avec une installation brutale de la céphalée. Voilà, donc si on n'a pas de changement de critères, alors on peut compléter l'interrogatoire par un examen au cours duquel on peut réaliser l'examen neurologique central avec une prise donc, des réflexes ostéotendineux. On peut faire un examen des nerfs crâniens et alors si l'examen est normal, alors ensuite uniquement nous pourrons réaliser la prise en charge ostéopathique.